Attaché à ses racines comme dans ses habitudes, Trésor Moutiki, PCA de l'organisation caritative qui portait son nom, Trésor Moutiki Fondation TMF ASBL en sigle, a une nouvelle fois décidé de partager la chaleur fraternelle avec les siens. Arrivé à Bukavu par le port IOC le samedi 15 octobre 2022, en provenance de Kinshasa, Trésor Moutiki aura passé 4 bons jours au Sud Kivu, un séjour qu'il aura mené à Bukavu, dans le territoire de Mwenga, mais aussi dans la ville de Kamituga, le tout au service de la consolidation de la cohésion sociale entre nos communautés. Retour sur un séjour plein d'enseignements qui aura porté l'enfant du terroir d'une part à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, mais aussi dans les principales agglomérations du territoire de Mwenga et de la ville de Kamituga. C'est un soleil épais qui s'abat sur le port IOC en commune de Kadutu à Bukavu en ce samedi 15 octobre 2022. Et parmi les passagers débarqués du canot rapide, l'un sort de l'ordinaire par la qualité de l'accueil qui lui est réservé. Trésor Moutiki, cadre au ministère du budget du gouvernement central avec rang de sous-directeur et contrôleur budgétaire. Leader émergent de la politique de renouvellement des élites de l'ex-Kivu, Trésor Moutiki dit s'amener au Sud Kivu pour prêcher la paix, la concorde, la cohabitation pacifique, essentiellement dans les milieux de la jeunesse. Nous venons juste pour continuer avec notre mission pour prôner sur la cohésion entre les communautés, surtout nous les jeunes. Fidèle aux bonnes manières, il n'est donc pas indiqué de s'amener au Sud Kivu sans aller s'annoncer auprès du numéro 1 des Sud-Kivusiens. Des civilités sincères sont présentées au gouverneur Théongwa Bidje en la résidence officielle de Nyofu. Trésor Moutiki se faisant accompagner dans cet exercice par deux de ses principaux collaborateurs, Bazika Dieudonné et Justin Kianga, ce dernier étant l'administrateur de la fondation Trésor Moutiki dans la partie est de la RDC. Ayant passé une partie de son cursus du secondaire dans l'une des institutions du réseau des écoles kimbanguistes, Trésor Moutiki ne s'est pas arrêté en si bon chemin après le geste posé il y a 3 mois en faveur de la représentation de cette confession religieuse au Sud Kivu est constituée de sacs de ciment et des chaises en plastique. En ce premier jour de son séjour, parmi les siens, des machines à coudre, des fournitures scolaires ou encore des jolis pagnes pour les femmes ont été remis aux répondants des adeptes du prophète Simon Kimbangu. Et non loin de là, pendant ces temps, la mythique salle Mater Dei située à Mungu refusait déjà du monde. La conférence annoncée sur le lieu et devant être animée par Trésor Moutiki autour des valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Son entrée dans la salle est tonitruante, ambiance bon enfant du fait que 2 heures avant le début de l'activité, la salle refusait du monde de manière que des milliers de participants n'ont pas eu d'autre issue que de suivre l'adresse depuis l'extérieur. Ici un extrait de l'ambiance bon enfant à Mater Dei à l'arrivée du principal orateur. Sous la modération de Mick Moutiki de la société civile et de Ruski Toka, président des journalistes du Sud Kivu, la première intervention a porté la signature du prof Thomas Foura de l'université officielle de Bukavu, invitant les jeunes à développer le sens de l'effort et du gain mérité. Le moment tant attendu aura été la prise de parole de Trésor Moutiki, remerciant d'entrée toute l'assistance composée des officiels, des cadres de base, des profs d'université, des représentants de confessions religieuses ou encore des différentes couches de la jeunesse et du monde des femmes. Venu de tous les coins de Bukavu, le public a découvert un Trésor Moutiki serein et détendu qui a dit toute sa préoccupation par rapport à ces constats d'inversion des valeurs qui gangrènent notre société. Tribalisme à outrance, trafic d'influence, haine et usage abusif des réseaux sociaux, tout ceci a été décrié par Trésor Moutiki qui en a profité pour partager son parcours dans l'administration du budget de RDC. La cinquantaine des membres de la Fondation Trésor Moutiki, joint aux responsables de la synergie pour la réhabilitation de la RN2, mais aussi aux émissaires du ministre d'État Aimé Boji Sangara en charge du budget, regroupés au sein de la structure Génération Aimé Boji Sangara, GAP sans cycle, effectue la première escale au niveau du pont Kadubo, du long de cette rivière qui sépare le territoire de Walungu de celui de Mwenga, ayant longtemps constitué un véritable casse-tête pour les usagers camionneurs, motards et autres transporteurs en commun. Ce pont, tout comme celui de Moudoué à quelques kilomètres, a été remis en état par la synergie de la réhabilitation de la RN2 sur financement du tandem Trésor Moutiki et Meboji Sangara, de quoi susciter la réaction de Mme Jacqueline Gengele,
membre de cette synergie. Ce pont qui permet vraiment l'entrée dans le territoire de Mwenga, c'est un pont qui était déjà en un état de délabrement très avancé. On a frappé par-ci par-là grâce à l'appui des notables de Mwenga et du notable Boji. Il nous a aussi appuyé. Nous avons réalisé ce pont. C'est l'un des 4 ponts que nous avons réalisés, nous, Synergie, pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2 et le développement du Boulega. Et par devoir de mémoire, l'équipe TMF et ses invités effectuent un tout premier crochet à la paroisse catholique Saint-Moukassa de Kassika. Des affres s'y sont produits il y a près de 25 ans. En ce dimanche d'après-messe du 16 octobre 2022, tout le monde sur le lieu a à l'esprit ces tueries barbares du 24 août 1998 menées par le RCD et qui auront été non seulement fatales à l'ensemble des populations du coin, mais surtout à l'église catholique. Des religieux et religieuses sont assassinés et le plus connu à ce jour restant l'abbé Ouabolakombe Stanislas. Jambes de fleurs déposées au mausolée érigé devant l'église, visite d'une fosse commune tombée dans les oubliettes dans les parages avant que Trésor Moutiki ne s'engage à le construire selon sa vision. Des biens vivres et non vivres sont remis aux fidèles avant de prendre la direction de la chefferie de Luindi. Sur place, l'accueil est profond et symbolique. Le Moami Nyumba, grand chef de la collectivité chefferie de Luindi, s'est dit fier de recevoir son fils Trésor Moutiki, ambassadeur de la jeunesse du coin. Là également, après plusieurs dons et gestes en faveur de la chefferie et des administrés, l'émotion est vive au moment de déposer une gerbe de fleurs au mausolée érigé en faveur du Moami Moubeza, François, et son épouse également assassinée en cette date. Le périple se poursuivra tour à tour à Kalambi où une gerbe de fleurs est déposée sur les tombes des grands-parents dans le domaine familial de Kionvu, à la mission protestante 5e Selpa Kalambi, l'un des berceaux du protestantisme dans la région où des mots précieux et profonds sont prononcés notamment lorsque le pasteur responsable prend possession de la moto offerte par la fondation Trésor Moutiki en guise de cadeau relatif au cinquantenaire de l'église, laquelle l'église, jointe aux jeunes de la fondation Trésor Moutiki, base de Kionvu, vont remettre et rendre l'ascenseur au PCA par des cadeaux hautement significatifs, fruits de durs travaux, des champs et d'élevage. Pendant ce temps, c'est une pluie torrentielle qui s'abat dans cette zone, mais elle ne réussira pas à prendre le dessus sur la détermination inébranlable. Les habitants de Mwenga sont venus attendre Trésor Moutiki à l'entrée du chef-lieu du territoire et qui n'hésiteront pas à faire le pied jusqu'au centre dit chez Marguerite où une adresse sera faite aux habitants, laquelle s'est une nouvelle fois inscrite dans le sens de la consolidation et la cohésion entre communautés. Et en début de soirée, Trésor Moutiki et sa suite font irruption à la cour royale de Boutimba, résidence officielle du chef des collectivités de Basilé. En l'absence du Moami Rizi Kalenga, c'est M. Wilonja, secrétaire administratif de la chefferie qui accueille Trésor Moutiki. Des compliments lui sont formulés par rapport à son sens de l'attachement à ses racines, traduit notamment par l'imposant immeuble qu'il est en train d'ériger à Mwenga Centre. Dans ses bagages, Trésor Moutiki retire un ordinateur portable dernière génération et une imprimante couleur comme contribution à l'amélioration des conditions de travail au bureau administratif de la chefferie. Et c'est justement par le bureau administratif de la chefferie du Basilé que commence la journée du 17 octobre, occasion de saluer les travaux d'embellissement du cadre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, des encouragements étant formulés dans la foulée par Trésor Moutiki à l'endroit du Moami Lucien Kalenga empêché. Poursuivant sa randonnée, la TMF jettera un coup d'œil à l'hôpital général de référence de Mwenga qui semble manquer de tout. Déjà la route qui y mène pose problème, la situation administrative du personnel soignant vis-à-vis de l'État congolais n'est pas rassurante, l'énergie solaire ne répond plus faute à la vétusté des équipements, l'ambulance endommagée est clouée au sol depuis plus d'une année, bref un chapelet de difficultés qui ne favorise pas l'accès à des soins de qualité prônés par la Constitution de la République. Très attentif, Trésor Moutiki s'est dit touché par toutes ces réalités interpellatrices et a tout de même tenu à rappeler son implication pour la régularisation de la situation administrative de certains membres du personnel soignant avec l'État congolais. Au-delà des dons en vivres et non vivres, un ordinateur pimpant neuf a été remis au médecin directeur intérimaire en vue de contribuer à la modernisation du système de saisie et de la conservation des données. Et à Mwenewanda, nouvel obstacle. Les habitants veulent découvrir eux aussi qui est cette personnalité qui se cache derrière cet homme, Trésor Moutiki. Des chants de gloire en sa faveur sont entonnés avant qu'il n'aille s'incliner devant la tombe du notable Kisoka enterré dans son domaine.
Et sur la route de Kamituga, les pèlerins de la TMF font un crochet au petit séminaire Tchem-Tchem de Mungombe, cette usine qui a fabriqué une bonne partie de l'élite Lega avec pour vocation de les préparer à aborder le grand séminaire. Réouverte depuis 8 ans sur initiative du monseigneur Muyengo Joseph, évêque d'Uvira, après plus de 20 ans d'inactivité, l'école s'est remise petit à petit, mais non sans difficulté. Les bâtiments ont vieilli, la route reliant la RN2 au petit séminaire se décompose de plus en plus, l'accès à l'eau ou encore la défectuosité de la qualité de la desserte en électricité sont là un échantillon de difficultés auxquelles fait face cet alma mater avec une longue histoire pleine de leçons. Pour redonner un tout petit peu de sourire à ses futurs cadres, Trésor Moutiki a contribué tant soit peu à améliorer leurs conditions avec notamment des matelas et autres vivres et non-vivres. Respectueux des aînés, il n'a pas manqué d'aller s'incliner devant les tombes des 3 illustres prêtres du diocèse d'Uvira et originaires de l'espace Lega et qui ont été portés en terre au cimetière du petit séminaire de Mungombe. Il s'agit bien de Abbé Barnabé Mango, Abbé Moutimana Corneille et Abbé Bukanga Victor. Et à l'entrée de la ville de Kamituga, ce sont les pensionnaires de l'orphelinat Toubondje qui se rangent à leur tour pour accueillir Trésor Moutiki à Toukolo avant de les trouver à quelques mètres plus haut, la fanfare qui manguisse envahie par des jeunes sportifs qui escortent le cortège sur 3 bons kilomètres à pied avant le point de chute. Une ambiance telle qu'on en voit très rarement pour un leader il y a encore 3 années était totalement méconnu du public. Après les civilités présentées aux représentants du maire empêché, Trésor Moutiki aura droit à un bain de foule tel qu'on le voit assez rarement à Kamituga et c'est là à la tribune érigée devant l'hôtel de ville. Notabilité, société civile, monde des affaires, jeunes, organisations féminines, équipes de football, confessions religieuses, autorités traditionnelles, bref, c'est toutes les tendances confondues venues de tous les coins de cette ville et des villages avoisinants qui est venu écouter l'enfant du terroir, Trésor Moutiki, fils d'un ancien vétéran de la territoriale et qui a exercé à Kamituga au début des années 90. Devant les siens, Trésor Moutiki a prêché l'unité et le pardon, la tolérance et l'acceptation de l'autre, tout en mettant en garde les jeunes contre les risques de manipulation et l'usage des réseaux sociaux à des fins d'attisement de la haine. Pas de développement à envisager dans les territoires de Mwenga sans que la route nationale numéro 2 ne soit praticable. Et pour cela, Trésor Moutiki a tenu à saluer le sens de la diplomatie ayant caractérisé les membres de la synergie mis sur pied en vue de réfléchir sur la réhabilitation efficiente de cette route. L'orateur n'a pas manqué de revenir sur l'apport de son chef et grand frère Aimé Boji Sangara, actuel ministre d'État obligé, qui à plus de 2 reprises n'a pas hésité de disponibiliser sa contribution personnelle pour remettre ce pont en état précieux, précisément de Kadoubo et de Moutouboué. Le même tandem Aimé Boji Sangara Trésor Moutiki est une nouvelle fois venu à la rescousse des habitants du territoire de Mwenga en honorant à 99% le dévis en vue de la construction en béton du pont Kamala endommagé à Kitutu. Des équipements en faveur de tous les clubs de football ont été distribués, tout comme des lampadaires pour vaincre l'insécurité due au manque d'éclairage. Ici un extrait de l'intervention de Trésor Moutiki du haut de la tribune de la mairie de Kamituga. Menakuya mujama yangu, menakuya kwetu, siko politicien, minasema siko ndaitika mina wetu kukane ila tu utembeye selon volonté na amri ya Mungu mapendo. Est-ce que tuko tayari kupendana sisi sote? Tuko tayari kuacha matatizo yetu ya zamani? Merci. Des perles traditionnelles ont été remises en guise de cadeaux, tant par les chefs coutumiers que par les organisations féminines, les Bami y joignant même la torche traditionnelle dite Moussoukou pour éclairer tout le reste du parcours des Trésors Moutiki. Vous allez bien? Attaché à la valeur éducation, surtout dans un environnement comme Kamituga où les jeunes abandonnent les études très tôt pour s'adonner au trafic artisanal de l'or et lui-même formé à l'EDAP ISP Bukavu, Trésor Moutiki suit de très près la situation de l'EDAP ISP Kamituga depuis que cette école située à Malupango a été victime
d'un feu dévorant vers la fin de l'année 2021. Ayant contribué lors de ces drames avec une centaine d'étoiles, le PCA de la TMF a débuté sa journée du mardi 18 octobre par une visite de réconfort et d'encouragement en faveur de ces cadets. Touché par les conditions pitoyables dans lesquelles ils évoluent, il a une nouvelle fois contribué à l'avancement des travaux en cours avec un apport en nature de 100 sacs de ciment. Ayant eu à bénéficier dans son enfance des soins lui administrés par l'hôpital général de référence de Kamituga du temps de la Somenki, Trésor Moutiki se décide d'y jeter un coup d'œil pour s'enquérir des conditions dans lesquelles les malades sont pris en charge. Constat pour le moins amer pour cette institution qui fait face à une demande toujours croissante. Assurance de son implication dans la régularisation de la situation administrative de certains agents du personnel soignant, paiement des factures d'hospitalisation pour certains malades guéris mais insolvables, d'épargne pour les infirmières et autres gestes, le passage de Trésor Moutiki aura été une bénédiction à l'hôpital général de référence de Kamituga, comme en témoignent ces chants de gratitude. Et par devoir des mémoires, le 11 septembre 2020, la ville de Kamituga, de manière plus singulière, connaît l'un des drames les plus tragiques de son histoire. Autour de 70 personnes, selon des sources des coopératives minières, s'adonnant à l'exploitation artisanale de l'or sur les sites d'Étroit, dans des anciennes mines de la Somenki à Mobale, périssent du fait des eaux déployées ayant envahi les puits du PDG Kubota, dit Kubo. La ville est sous le choc. Le monde entier témoigne sa compassion par des messages venant de tous les coins. Les corps tirés sont inhumés dans une fosse commune au cimetière service médical dit Sémé. Un peu plus de 2 ans après, la fondation Trésor Moutiki se sent interpellée par les conditions peu dignes dans lesquelles les âmes de ces vaillants héros continuent à reposer. Elle se décide alors d'honorer leur mémoire en érigeant sur le lieu un imposant mausolée en matériaux durables avec un escalier depuis la route nationale numéro 2, le tout pour un repos plus digne. Pendant un peu plus de 10 jours, les travaux exécutés par l'ASBL Kasuku, conduits par l'ingénieur Ileon Boubenga sur financement de la fondation Trésor Moutiki, sont menés et les familles des victimes émues manquent de mots pour dire leurs remerciements. Kwa leo mimi nafurahi sana kwa kuona gisi hata bajugu yake nabo watakuya kuona souvenir ya kwenye baba yao aliendaka, tate yao aliendaka vile. Ni furaha sana. Sur la route de Kitutu, juste le temps d'effectuer un crochet à l'hôpital général de référence de Nyamibungu, œuvre de la 5e CLPA. Sur place, Trésor Moutiki prête une oreille toute attentive aux problèmes et réalités au quotidien lui exposés par l'administrateur gérant Sénèque Mboula avant de saluer le travail des titans abattus dans ce beau cadre. L'entrée à Kitutu est pour sa part pleine de symboles. En ce mardi 18 octobre 2022, le chef-lieu de la collectivité chefferie de Wamuzimu, reconnu notamment pour la qualité de son huile de palme et ce beau pâturage, fait face à un problème crucial affectant la circulation des personnes et des biens. Depuis un temps, le pont Kamala, en plein centre de Kitutu, apparaît de plus en plus impraticable et constitue une menace pour les conducteurs qui s'y hasardent. La partie supérieure en dalle est en décomposition suffisamment avancée. Après une collecte de fonds déclenchée par Trésor Moutiki, lors de son adresse devant les concitoyens à la tribune de la mairie de Kamituga la veille, les compatriotes présents ont contribué à hauteur de 1% du devis soumis par les experts de la synergie pour la réhabilitation de la RN2. Grande a alors été la joie de toutes les populations du coin d'apprendre que le tandem Aimé Boji, Trésor Moutiki, encore lui, s'était une nouvelle fois décidé de prendre en charge le 99% du coût total de l'état des besoins en vue de refaire cet ouvrage et redonner du sourire aux habitants du coin. Financement débloqué, la première pierre du tout nouveau pont sur le lieu a été posée par Trésor Moutiki à la plus grande satisfaction de toutes les couches, les tout en présence du responsable provincial de l'ASBL, Génération Aimé Boji Sangara, GAPS en sigle, Maître Justin Mapatano. La notion de la promotion du genre étant constitutionnelle, la Fondation Trésor Moutiki attache de l'importance à cette valeur. Difficile, voire impossible de quitter Kitutu sans aller encourager les filles pensionnaires de l'école de l'excellence, lycée Sebiera, propriété du diocèse d'Ouvira. Sur place, appel à la cohésion sociale, message d'encouragement et dons en vivre et non-vivre pour l'amélioration des conditions de formation de ces futures élites de demain. Trésor Moutiki a par là invité les jeunes filles à prendre leur destin en main pour mériter d'être qualifiées d'avenir de demain.
Passionnés de football et faisant suite à des cris de détresse des responsables de l'entente urbaine de football de Kamituga, des émissaires de la TMF prennent d'assaut le stade de Katunga le mercredi 19 octobre 2022. Les bois communément appelés poteaux étaient vétustes et remontés du temps de la Somenki, constituant par là une menace pour les athlètes car pouvant s'écrouler sur eux à tout moment. Une paire de nouveaux bois métalliques a été remise aux responsables de l'entente de football de Kamituga par Justin Kianga, administrateur Est-RDC de la TMF. De retour à Bukavu, suivra une visite de réconfort aux joueurs et staff technique de l'OC Mungano, l'un des clubs de football le plus célèbre de l'Est de la RDC et dont Trésor Moutiki est premier conseiller au sein du comité de coordination. Pour rappel, l'OC Mungano est engagé au championnat national de football de 2e division. Petite visite de courtoisie chez le professeur Boniface Kaningini de l'ISP Bukavu, chercheur de renommée internationale et qui a bâti sa notoriété notamment à travers des recherches sur l'implantation du fretin Sambaza dans le lac Kivu. Un partenariat avec la Fondation Trésor Moutiki en vue de former certains de ses membres dans ce domaine a même été évoqué. Et comme point de chute pour boucler ce long périple, Trésor Moutiki a eu à regrouper les membres de sa fondation au bureau de l'administration Est-RDC de cette organisation caritative située à Bukavu dans l'un des immeubles Ramos derrière Radio Maendeleo sur l'avenue Kibombo en commune d'Ibanda. Au menu, des remerciements et quelques exercices d'évaluation des actions menées sur le terrain jusque-là. Trésor Moutiki Fondation TMF, un don, un espoir, une vie.